monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre guidance concernant le mois de juin. Alors, guidance qui est générale, hein, donc qui va s'adapter à tous les domaines de votre vie. Donc pour cette guidance, j'utilise le tarot des arcanes jumeaux pour savoir l'énergie principale qui va occuper le signe choisi, enfin le signe qui va être élu courant du mois de juin. J'utilise le New Age pour renforcer ou avoir des infos supplémentaires concernant l'arcane ou les arcanes qui seront sortis. J'utilise le petit, le normand et la luna pour avoir le message le plus important du mois, je dirais. Et j'utilise les portes de l'intuition, petite carte conseil à méditer, ou alors petite carte conseil aussi qui renforce parfois aussi les guidances. Pardon, excusez-moi, j'ai fait tomber la boîte. Alors, dans un premier temps, nous allons déjà aller chercher le signe qui va être à l'honneur pour le mois de juin, mes amis. Quel est le signe qui va représenter cette belle journée ensoleillée, cette belle guidance? Et c'est le signe du Scorpion. Donc, mes amis Scorpions, aujourd'hui, eh bien, je dirais cette guidance, elle est tout simplement pour vous. Alors, mes amis Scorpions, le mois dernier, c'était... Ah oui, il vous fallait faire attention aux dépenses. Je crois que, voilà, il y avait la notion d'avoir envie de se faire plaisir, mais qu'il fallait certainement faire très attention. Donc ici, on nous parle de l'empereur, qui était déjà ressorti le mois dernier, si ma mémoire est bonne, qui était sorti aussi avec ce petit diable-là, qui nous incitait à se faire plaisir. Alors, l'empereur, qui nous parle de travail, qui nous parle d'organisation, qui nous parle d'être prêt à relever le défi, qui nous parle aussi d'autorité, hein, donc d'autorité naturelle. Donc, l'empereur, lui, ici, je dirais, il est... eh bien, il est prêt, tout simplement. Et la force ici, la force qui nous dit également qu'elle est prête, elle aussi, qu'elle sait... voilà, la force, on dirait, là, ici, elle est très calme. Elle gère les choses à la perfection. C'est une main de fer dans un gant de velours. La force qui nous parle aussi de courage, qui nous parle de surmonter ses peurs, qui nous parle de confiance en soi, qui nous parle aussi d'être capable, de se sentir capable de faire les choses. Hein. Donc quand on a la carte de la force qui ressort ici, on est dans une image de soi, une estime de soi qui est très positive parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, on peut le gérer. Et l'empereur, je dirais, c'est exactement pareil. C'est quelqu'un qui, lui, est très organisé. C'est quelqu'un qui est capable de faire les choses. On le suit, hein. L'empereur, c'est un patron hein, dans le jeu du tarot. Mais ça peut représenter une personne avec une très forte personnalité. Mais ici, dans le contexte, on nous parle d'organisation, de confiance en soi. On nous parle de droiture. On nous parle aussi d'avoir un tempérament, peut-être un petit peu de feu, mais avec des émotions très douces. Donc ici, je dirais, au niveau émotionnel, on gère, on est bien, mais par contre, peut-être que on est quand même très actif en parallèle. Je veux dire, c'est pas parce qu'on est très calme à l'intérieur qu'on ne peut pas être actif à l'extérieur. Et c'est ça qui représente les Scorpions pour le mois de juin. Alors, ok, donc ça, c'est pour vous, mes amis Scorpions, dans un premier temps. Nous allons aller chercher aussi des cartes du tarot New Age pour savoir exactement comment ça va interagir sur vous pour le mois de juin. Alors, qu'est-ce qui attend les amis Scorpions? Ok. Donc pour le mois de juin, j'en ai 3. Donc ici, il y a la tour qui nous parle de quelque chose quand même... Alors la tour, c'est comme si on pouvait se dire qu'on avait aussi un éveil par rapport à une situation, c'est-à-dire qu'on va se réveiller peut-être aussi. Et puis la tour, il y a la notion aussi peut-être de fuir des situations un petit peu compliquées. Donc on a le 4 de bâton qui nous parle de retrouver une sécurité, qui nous parle de retrouver une certaine stabilité, qui nous parle ici d'harmonie hein, dans une vie de couple. Le 4 de bâton, c'est le fait d'être complètement aligné, d'avoir bien travaillé avant avec cet empereur, et puis c'est comme si ici on avait enfin posé les bases de quelque chose. Donc je pense, mes amis Scorpions, que au courant du mois de juin, il va y avoir quelque chose qui va peut-être vous secouer un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez retomber sur de bonnes bases, c'est pour que vous puissiez repartir sur quelque chose de beaucoup plus positif.
Et puis ici, avec le 8 d'épée, on pourrait me dire que peut-être qu'au niveau du moral, au niveau du mental, il y a peut-être un petit emprisonnement, mais je dirais si vous êtes emprisonné d'un point de vue, je dirais, mental, si vous avez des idées, ou vous avez peut-être aussi la sensation que ça va être compliqué de vous sortir d'une situation, j'oserais vous dire que c'est vous qui vous créez ça, parce que le 8 d'épée nous dit simplement que si on se sent enfermé ou coincé, eh bien c'est parce que c'est nous qui avons une vision des choses un petit peu rétrécie et qu'on ne veut voir que ce que l'on veut voir. Alors ça peut être en lien avec une relation, ça peut être en lien avec une situation. Donc ici, peut-être qu'effectivement, il va y avoir quelque chose quand même qui va, je dirais, remettre un petit peu les pendules à l'heure. Et avec ce mental-là, c'est comme si, ce mental-là, c'est comme si en fin de compte, on s'arrêtait à ce qu'on connaît et on ne va pas voir plus loin. Donc on va aller voir le message du petit, le normand pour vous, mes amis scorpions, pour le mois de juin. C'est quoi le message? Alors, je pousse les cartes parce que sinon, je ne vais pas avoir de place. Et ça va être un petit peu compliqué pour moi. Mais vous inquiétez pas, je les ai en visuel. Alors ici, on nous parle en carte centrale d'aller vers de l'amélioration. Les nuages, c'est le fait de traverser une période un petit peu compliquée, mais pour aller vers de l'amélioration. On va y voir un petit peu plus clair. Peut y avoir aussi, avec ce 8 d'épée, des idées, mais alors j'oserais vous dire, laissez-les passer, vos idées, ne vous enfermez pas dedans, parce que c'est pas parce que vous avez des idées dans la tête que, en gros, je veux dire, c'est une vérité. Donc j'oserais vous dire, les idées qui vous traversent, laissez-les passer. Alors, on va vers une amélioration de quelque chose. Alors, on va aller voir. Voilà, j'ai une carte ici. J'ai l'enfant qui peut représenter le nouveau projet, mais qui peut représenter aussi la notion d'avoir envie de liberté, d'avoir envie d'être insouciant, d'avoir envie de légèreté. Et on est là-haut, on est au niveau du moral, donc je pense qu'effectivement, il y a peut-être, avec le 4 de bâton, là, j'oserais vous dire, peut-être qu'effectivement, on va retrouver cette notion de légèreté courant de mois de juin, mes amis scorpions. Va y avoir quelque chose, une libération, je pense. Bah oui, voilà, hein, une libération par rapport à quelque chose ou tout simplement par rapport à quelqu'un. Mais cette libération, je dirais, elle va être nécessaire parce qu'elle va vous permettre de repartir sur de bonnes bases. En plus de ça, entre la force et l'empereur, je dirais, vous gérez les choses à la perfection. Ici, on me parle d'harmonie, on me parle de sortie, on me parle de profiter de la vie, on me parle de tranquillité, on me parle de bonne santé mentale, bonne santé physique. Donc je dirais, mes amis scorpions, au courant du mois de juin, tout va bien pour vous pour le moment. Vous allez vers de l'amélioration, que ce soit au niveau physique, au niveau mental, au niveau harmonie dans vos liens. Donc là, je pense qu'il y a comme quelque chose, c'est comme si vous étiez libéré de quelque chose d'un seul coup, d'un poids, je dirais. Comme si on était libéré d'un poids et que bah là, ça y est, là, on retrouve enfin, je dirais, la liberté, quoi, hein, quand je vois tout ça. Alors, celle-ci, ici on me parle de chemin de destinée, on me parle de solution, donc effectivement peut-être que ce qui va se passer avec cet événement un petit peu majeur avec la tour, c'est quelque chose qui va je dirais, peut-être apporter une solution dans votre vie. Peut-être qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que ça s'arrête, alors peut-être que, voilà, effectivement, avec la tour, on pourrait dire que ça va s'arrêter peut-être un petit peu brutalement, ou alors ce que vous allez apprendre, ou ce que vous avez vivre, pardon, ça peut être peut-être un petit peu, je dirais, un peu soudain, parce que forcément, c'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas forcément prévu. Mais ici, on me dirait que c'est la bonne solution pour vous, de façon à ce que vous puissiez retrouver de la liberté, de l'harmonie, de la légèreté, votre santé, un équilibre dans votre vie. Et c'est ça l'amélioration. Je pense qu'ici, vous allez vraiment vers une amélioration par rapport à ce niveau-là. Ici, on me parle du lys, le lys qui peut nous parler aussi, je dirais, dans certains tirages de sexualité. Donc, est-ce que effectivement, il ne va pas y avoir, je dirais, une situation qui est claire et nette, je dirais, qui va être chamboulée. Alors ça peut être chamboulé dans le bon sens, parce que peut-être que vous allez trouver effectivement, je dirais, quelqu'un qui va vous convenir et que, voilà, d'un point de vue, je dirais, intime, eh bien ça va complètement vous correspondre. Et puis j'oserais dire, si jamais c'est une relation qui devait s'arrêter, parce que la tour nous parle aussi que ça peut arriver, mais ça peut aussi s'arrêter, je dirais, eh bien ça va vous permettre de vous retrouver une certaine liberté. Et c'est vraiment, ce qui va vous arriver, de toute façon, c'est un mal pour un bien. Ici, on me parle de souhait, donc le souhait, ça peut être en lien avec le fait de retrouver la liberté. Alors, est-ce que vous n'êtes pas un petit peu
coincé, bah, alors est-ce que vous n'êtes pas un petit peu coincé, hein? Quand je vois ce 8 d'épée, là on pourrait me dire effectivement que vous vous sentez peut-être un petit peu coincé. Alors ça peut être coincé au niveau du mental, mais ça peut être aussi coincé dans une relation, dans une situation. Mais ici le souhait c'est de se dégager de quelque chose, de retrouver quand même sa liberté. Parce que c'est ça qui fait que vous allez pouvoir de nouveau avancer, de nouveau vous sentir, je dirais, vraiment bien dans votre vie. Ici, on me parle du bateau. Le bateau qui nous indique qu'on va se sortir d'une situation où on se sentait peut-être enfermé. Donc ça revient avec la tour, où là, paf, on a le déclic de quelque chose et peut-être qu'effectivement on prend les choses en main. Mais le bateau nous parle aussi de voyage. Le bateau nous parle de partir. Le bateau nous parle de s'éloigner de quelque chose. Et je pense qu'effectivement, dans cette notion-là, ici, de profiter de la vie, d'être vraiment dans des énergies ultra positives, je dirais. Il y a peut-être le fait aussi de partir quelque part. Donc ça peut être partir en vacances, ça peut être même partir en week-end, c'est pas un souci, mais il y a le fait aussi de s'éloigner de quelque chose. Et quand je vois ce bateau et quand je vois ces nuages, j'oserais dire que vous allez vous éloigner d'une période de perturbation. Donc c'est bien, c'est parfait. Le lys aussi qui est une carte très positive, hein, parce que je ne me suis pas attardée dessus. Mais le lys qui nous parle aussi de reconnaissance, donc quand je dis reconnaissance, c'est peut-être prendre conscience qu'effectivement avec ce 8 d'épée, eh bien il y a des choses peut-être à rectifier, il y a des choses qui vont arriver mais que c'est nécessaire, ou il y a tout simplement aussi prendre conscience, reconnaître aussi peut-être que la valeur des gens que l'on a aussi autour de soi. Ici on me parle de, alors l'ours qui nous parle d'argent, hein, donc il y a peut-être aussi cette notion de retrouver une stabilité financière, mais l'ours qui nous parle aussi d'être bien installé, hein, donc d'être confortablement installé dans sa vie, l'ours qui nous parle de confiance, l'ours qui n'a peur de rien. L'ours c'est quelqu'un de solide, hein, c'est quelqu'un de fiable, et puis je dirais c'est une valeur sûre, donc ça reviendrait avec la force où je vous disais tout à l'heure, il est question de retrouver la confiance en soi, de savoir de gérer les choses. Donc je dirais, l'ours représente aussi une personne qui sait gérer les choses, puisque dans le Petit Lenormand, parfois, même souvent, il représente aussi le patron que nous retrouvons également ici, cette force de caractère, ce tempérament de feu, ce tempérament qui est organisé, qui sait ce qu'il fait, qu'il sait où il va. Et bien j'oserais vous dire, mes amis scorpions, mois de juin, vous êtes déterminés à faire des choses, vous êtes déterminés à peut-être rencontrer des gens, à peut-être faire un peu de ménage aussi dans votre vie, je dirais, mais vous savez très bien ce que vous faites, et je dirais, lorsque vous avez pris la décision, il n'y a rien qui va vous faire changer. Donc il est fort possible, ce mois de juin, mes amis scorpions, que lorsque vous allez prendre une décision, eh bien cette décision, elle sera, je dirais, irrévocable, mais par contre, c'est vraiment dans le but de vous faire plaisir. Alors pas plaisir, c'est dans le but de retrouver une santé, mais une santé physique, une santé mentale. Donc j'oserais dire, est-ce qu'il n'y a pas non plus la notion ici de devoir couper des ponts, de devoir s'éloigner avec des personnes aussi qui sont peut-être un petit peu trop fortes pour vous, je dirais, qui ont beaucoup de caractère. Il y a peut-être besoin d'un éloignement géographique, je dirais, qui pourrait être en lien avec certaines personnes autour de vous. C'est pas impossible non plus. Et ici, on me parle des petites souris. Alors, les petites souris, elles, qui nous parlent quand même que, voilà, on est peut-être dans des énergies qui sont pas forcément tip-top, je dirais. Donc, avec ce bateau, vous êtes potentiellement, hein, je dis bien potentiellement, entouré de personnes qui sont assez dominante, même si vous avez un caractère déjà très dominant aussi. Il peut y avoir deux cas de figure. L'ours peut vous représenter vous, mais peut représenter aussi des personnes autour de vous, je dirais. Et avec ces petites souris, eh bien, vous allez chercher à vous éloigner de tout ça. Vous allez chercher à vous dégager de tout ça afin de retrouver effectivement de l'harmonie dans votre vie, mais aussi un bien-être, je dirais, essentiel à votre équilibre. Ici, on me parle de l'anneau. L'anneau, c'est une carte encore très positive qui nous parle d'engagement, qui nous parle d'association, qui nous parle du fait d'être lié à quelque chose. Alors l'anneau, est-ce que justement le fait de
peut-être aussi se dégager ou tout du moins prendre un petit peu de recul avec des personnes qui sont autour de vous. Je dirais, c'est quelque chose qu'effectivement, j'oserais vous dire avec l'anneau, on vous dirait oui, qu'il faut le faire tout simplement. Mais l'anneau peut nous parler aussi de personnes autour de vous qui sont vraiment dans votre entourage proche. Donc peut-être au niveau de vos enfants, peut-être au niveau de vos collègues, peut-être au niveau de personnes, de relations autour de vous. Mais ici, il y a la notion aussi de devoir se dégager d'une situation qui est en lien avec des personnes qui sont quand même assez... Ouais, c'est ça, assez proches de vous. Mais il faudrait peut-être mettre un petit peu de distance de façon à retrouver une harmonie, de retrouver une certaine liberté. Vous êtes peut-être trop dans les comment dire, j'ai pas sorti une interaction, mais vous êtes peut-être trop entouré, et là vous avez juste besoin de vous retrouver peut-être un petit peu tout seul. Ici, les petits poissons qui nous parlent de tourner en rond, mais qui nous parlent aussi de richesse intérieure. Donc on vous dirait quand même, avec le 4 de bâton, même si vous deviez, potentiellement vous isoler un petit moment parce que vous en avez besoin, parce que le scorpion fonctionne comme ça aussi, on vous dirait quand même de prendre conscience que vous avez des gens autour de vous qui sont très importants. Les poissons représentent la finance, mais représentent aussi la richesse intérieure. Et quand je vois les poissons, quand je vois l'anneau et quand je vois ça, je me dis, est-ce que, il faudrait peut-être prendre conscience avec cette carte-là que vous avez des personnes autour de vous qui sont quand même, mais ultra, je dirais, positifs pour vous et que vous avez de la chance de les avoir. Ici, on me parle d'interaction, de sortie, encore du monde autour de vous. Donc voilà mes amis, je pense que vous allez peut-être être sollicités ce mois-ci pour sortir, pour faire plein de choses. Alors ça peut être des réunions en famille, ça peut être des réunions avec des amis, et on dirait que là, alors si jamais vraiment vous devez être confronté à ce genre de choses, ça peut aussi générer du stress. Parce que peut-être que là, vous aspirez juste à être tranquille, à avoir une certaine liberté, et que ce mois-ci, vous allez quand même vous retrouver entouré de personnes. Voilà, vous allez faire la fête, vous allez être entouré de personnes, mais vous, oui, peut-être que c'est quelque chose qui vous fait plaisir, il n'y a pas de souci, parce que on voit bien avec cette carte du vœu, c'est quelque chose quand même qui vous fait plaisir, il n'y a pas de problème, il n'y a rien de négatif dans tout ça, mais par contre, même si vous êtes très content de recevoir les gens, j'oserais dire, même si ce sont des gens qui sont très proches de vous, que vous aimez beaucoup, eh bien vous avez juste peut-être ce besoin de vous retrouver quand même un petit peu tout seul. Et tout ce petit monde autour de vous, eh bien peut-être que, effectivement, ça peut générer un peu de stress. Alors, je récapitule. Mes amis scorpions, courant de mois de juin, ici, voilà, il y a quelque chose, je dirais que vous avez peut-être envie d'être tout seul, mais que, voilà, vous avez envie de liberté, vous avez envie de tranquillité, mais malheureusement, non, pas malheureusement, mais je dis là, vous allez peut-être avoir des invités surprises, je dirais, avec la tour, des invités surprises, ou quelque chose qui n'était pas forcément prévu, qui fait que bien évidemment ça va vous faire très plaisir, mais en même temps ça va vous bloquer dans votre, dans votre quotidien. Donc bien sûr que vous allez être content de recevoir les gens, parce qu'encore une fois ce sont des gens avec qui vous vous entendez très bien, mais en même temps je dirais il y a peut-être aussi besoin tout simplement de se retrouver un petit peu tout seul. Et j'oserais dire, dans la visite surprise que vous allez avoir, il se peut aussi que vous ayez besoin, tout simplement aussi, de bouger, de vous déplacer. Et pour le coup, ça peut générer du stress. Donc ici, on me parlerait de prendre conscience quand même que même si c'est des petites choses qui peuvent potentiellement vous agacer un petit peu, ou vous minez un peu le moral, je dirais, prenez conscience quand même que les gens que vous avez autour de vous, ce sont des gens qui sont super importants pour vous. Ce sont des gens qui
je dirais, vous avez de la chance de les avoir dans votre vie. Donc mes amis scorpions, même s'il y a des petits imprévus qui viennent se poser dans votre vie courant du mois de juin et que vous n'avez pas prévu, et ben vous accueillez les gens parce que vous, au fond de vous, ce sont des gens qui sont très importants pour vous. Et en plus de ça, je dirais, vous allez passer des super bons moments. Alors, vous allez gérer à la perfection et vous allez vous organiser à la perfection de toute façon. Bien, et ben dis donc, et là... j'ai les portes de l'intuition qui viennent de se retourner toutes seules. Ah, j'ai pas rêvé. Non, j'ai pas rêvé. Voilà. Et là, on me parle d'entrave qui vous dit « Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez ». Donc, c'est pas parce que vous avez des petits imprévus courant du mois de juin que vous n'allez pas pouvoir faire ce que vous voulez, mes amis scorpions. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin, de très belles rencontres, de très belles festivités. Amusez-vous, profitez-en, profitez des gens autour de vous. Dites-vous que ce sont des belles personnes, que c'est le bonheur dans votre vie. Vous retrouverez votre liberté peut-être un petit peu plus tard. Et moi, en attendant, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite un très beau mois de juin. Bye bye!